Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview dans la ferme de spiruline de chez Spirup. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi c'est Anthony et Et moi c'est Julien. Julien, on s'est rencontrés à la fac il y a une dizaine d'années, on a fait des études d'hydrologie tous les deux, donc c'est tout ce qui concerne le domaine de l'eau en général. Lui est parti bosser pour une association de protection de la nature dans les Landes et moi je suis parti travailler pendant 3 ans au Congo et c'est là-bas que j'ai entendu parler de spiruline. Alors pourquoi Spirup? En fait, Spirup c'est venu parce que à cette époque-là, on avait envie un peu de changer d'orientation, changer un peu de vie, en essayant de créer quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus utile aussi. Hein. Et voilà, Anthony ayant entendu parler de spiruline, il s'est dit pourquoi pas lancer une production de cette petite bactérie. Voilà. Et par rapport à vos produits, alors quels sont vos engagements qualité comparés à d'autres produits qu'on peut trouver dans le commerce? Alors dès le début on a voulu que tout soit carré, donc on a monté la ferme en ayant vraiment un objectif qualitatif. On réalise absolument toutes les étapes ici pour contrôler tout de A à Z. Donc on a la spiruline derrière nous que vous voyez dans les bassins, ensuite on va la filtrer, on va la presser, on va faire des spaghettis qu'on va faire sécher à basse température. Basse température pourquoi? Pour conserver toute sa richesse nutritionnelle, on parlera des paillettes après. Et un autre objectif qualitatif, c'est aussi de contrôler justement toute cette spiruline parce que vous allez voir qu'il y a des problématiques notamment sur les métaux lourds. Donc on fait des analyses systématiques sur produits finis pour vérifier qu'on n'ait pas de soucis au niveau bactériaux, au niveau métaux lourds et autres, entre autres. Et on va aussi, on est raccordé notamment au réseau d'eau potable et on va aussi filtrer l'eau pour avoir une eau de meilleure qualité. Voilà. Pourquoi les paillettes? Parce que c'est le produit le plus brut qui conserve toute sa richesse nutritionnelle. On n'a pas fait de transformation dans tout le procédé, donc c'est la forme qui va conserver tous les nutriments. À partir de la paillette, pour vous expliquer comment on peut faire d'autres procédés, à partir de la paillette, on pourrait la réduire en poudre, mais là il va falloir qu'on l'écrase. Quand on l'écrase, on va éclater les cellules, on va l'oxyder, on va perdre des vitamines. Et à partir de la poudre, on peut rajouter des agglomérants pour faire des comprimés, ou alors la mettre directement dans des gélules. Ça, c'est des étapes de transformation qui vont la dégrader. Donc nous, on ne veut surtout pas faire ces étapes-là. Et il y a un autre procédé que vous allez voir arriver bientôt dans les pharmacies, les magasins et tout ça. C'est une extraction d'une molécule qui est présente dans la spiruline qui s'appelle la phycocyanine. Donc on extrait juste cette molécule-là, elle s'appelle la phycocyanine. C'est un pigment qui est très important qui va notamment booster le système immunitaire. Donc on extrait ce pigment de la spiruline pour en faire des petites boissons bleues. Le souci de cette extraction, c'est que derrière, il y a une centaine de nutriments qu'on va balayer et qu'on va mettre à côté. Voilà. Donc on reste vraiment sur cette forme brute, paillette, pour conserver tous ces nutriments. Donc autant l'utiliser dans son intégralité plutôt que d'extraire certaines molécules. C'est ça. Et alors pourquoi je la recommande du coup dans le cadre de la fertilité? Par rapport à la composition du produit, on a déjà beaucoup de magnésium, on a aussi du fer qui est hyper important dans la fertilité et dans le développement embryonnaire parce que quand on est en carence de fer, une fois que vous avez fait votre transfert ou que vous êtes enceinte, si on a une ferritine très basse, au niveau du développement de l'embryon, ça ne va pas se passer comme on le veut. Il peut y avoir des malformations, il peut y avoir des problématiques de fausse couche. Donc c'est hyper important de vérifier votre taux de fer en début de grossesse, votre thyroïde, mais là pour le coup, comme c'est pas une algue, il n'y a pas forcément beaucoup d'iode, donc on ne pourra pas avoir... Pas du tout. On ne pourra pas avoir cet impact sur la thyroïde, mais c'est hyper important pour le fer, le magnésium, la vitamine D, et pas forcément pour la B12 parce que c'est pas super bien assimilé. Donc du coup, il faudra avoir une B12 à part pour avoir le combo complet. Et l'idéal de la spiruline en paillettes, c'est qu'on peut l'utiliser sous plusieurs façons. Donc moi personnellement j'utilise plutôt dans les salades, dans l'alimentation. Et vous l'utilisez comment? Alors c'est vrai que les paillettes, il y a plusieurs façons de les utiliser.
d'une part, voilà, on peut les utiliser un peu comme un condiment, c'est-à-dire qu'on met ça effectivement sur des salades, on peut mettre ça dans son yaourt, dans une compote, l'hiver on peut mettre ça sur sa soupe, on peut mettre ça dans son assiette de pâtes ou sur ses poissons. Le seul truc c'est de ne pas la cuire parce que sinon en la chauffant on va dégrader certains nutriments, notamment les vitamines. L'autre façon, la plus simple on va dire, un peu plus radicale mais qui marche aussi bien en fait, c'est de la consommer comme un comprimé, c'est-à-dire que les petites paillettes, les petites granules, donc on les met sur la langue et on fait passer avec un verre d'eau ou avec un verre de jus de fruits et sans forcément la mâcher. De toute façon c'est quelque chose de très digeste, donc même sans la mâcher ou la croquer, on la va au fond et votre organisme ensuite se débrouille tout seul. Voilà. Alors au niveau de la consommation, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé une nouvelle gamme, en fait une gamme inédite. C'est de la spiruline en paillettes, mais fumée au bois de hêtre. Voilà. Donc pour les gens qui n'aiment pas trop le goût de la spiruline brute, en fait là il y a un procédé de fumage, alors à froid pour ne pas dégrader le produit et les nutriments. Mais en tout cas voilà, ça apporte à la spiruline en paillettes une petite saveur fumée qui est assez sympa, un peu plus commune, enfin, voilà, des choses dont on a un peu plus l'habitude et qui peut être donc utilisé dans des plats alors plutôt salés, hein, sur des œufs, sur des poissons, dans vos salades, sur un petit bol de soupe aussi d'hiver, c'est assez sympa, voilà. Et ça modifie pas mal le goût. Ouais. Dans un gazpacho, ça c'est une bonne idée aussi en été.